Très bon réveil avec Europe 1. Il est 7h43 et effectivement Thomas Schnell vous accompagne jusqu'à 9h. Oui, culture et bon plan dans votre rubrique de l'été sur Europe 1 matin avec Vanessa Zaza et Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour le conseil lecture, ce matin un roman très étonnant. Oui, celui de Virginia Tangvald chez Lattès, ça s'appelle Les Enfants du Large. Et bon, j'avoue que quand j'ai vu le roman, je me suis dit encore une histoire de recherche du père, de quête de racines, etc. J'en peux plus. Et en fait, pas du tout. Ça commence en 1991 avec un double naufrage terrible au large du Venezuela, à proximité de l'île de Bonaire. Dans le premier bateau, il y avait Peter Tangvald et sa fille de 7 ans, Carmen, morts tous les deux. Dans le deuxième bateau, il y avait Thomas, le fils de Peter, un ado qui lui a survécu miraculeusement. Peter Tangvald, c'était un navigateur aventurier qui forçait l'admiration par les périples qu'il racontait lui-même dans différents journaux. Il était surnommé le marin le plus triste au monde. Il trimbalait une blessure intérieure comme ça avec lui. Il était suivi par une réputation un peu étrange. 2 de ses compagnes qui l'accompagnaient en mer, 2 sont mortes dans des circonstances bizarres. L'une tuée par des pirates à Bornéo, l'autre tombée à la mer. Et il les a tués ? Il y a eu des soupçons à Brunei, notamment après l'histoire des pirates. Un journal a titré « Attaque de pirates ou le parfait meurtre matrimonial ». Mais il n'y avait aucune preuve, rien du tout. En tout cas, on se rend compte assez vite que Peter Tangvald ne ressemble pas à la légende qu'il s'était forgée et le mythe qu'on en a fait. Alors Virginia, sa fille, enquête. Elle est née sur le bateau de son père en 1986, mais sa mère, elle, a fui le navire juste après sa naissance. Donc elle n'a pas connu son père. Elle a rencontré son frère après, Thomas, bien plus tard, mais lui aussi est mort en mer. Elle part à la rencontre de ceux et celles qui l'ont connu. L'une d'entre elles lui dit, quand elle la contacte, qu'elle a peur de lui faire du mal en lui racontant ce qu'elle sait. Bonne ambiance. Elle essaye de trouver une réponse, d'en savoir plus sur la mort de Lydia, la mère de Thomas, tuée donc par les pirates. Mais à Brunei, pas de réponse, Interpol non plus. Puis elle trouve la trace d'un dossier aux affaires étrangères, tout ça est vrai, mais dossier confidentiel. Elle obtient une dérogation, elle ouvre et vous lirez le livre. Enfin, c'est pas un polar, hein. Elle part sur les lieux du double naufrage aussi pour essayer d'en savoir plus. C'est touchant, délicat, c'est prenant aussi et vif comme une bourrasque. Les Enfants du Large, donc, de Virginia Tangvald. Merci Nicolas. Et bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Direction la Bourgogne ce matin. Oui, une destination pour les amoureux du terroir, des bons produits, puis des bons vins. Consommer évidemment avec modération. Ce matin, j'avais envie de rendre hommage à l'un de nos grands chefs, disparu un peu trop tôt, mais aussi à sa femme, ses filles qui ont continué à faire vivre sa passion, passion qu'elles ont aussi au plus profond de leur tripes. Sinon, eh bien, on ne fêterait pas cette année les 50 ans de leur maison. C'est la maison Loiseau. Voilà, c'est une saga qui a commencé en 1975, quand Bernard décide de réveiller la belle endormie de Saulieu, l'auberge de la Côte d'Or. Et ce coin, il l'aime plus que tout. Pourquoi ? Parce qu'il retrouve dans les paysages du Morvan son puits de Dôme natal, c'est-à-dire les lacs, les forêts, les sous-bois qui regorgent de bons produits. Voilà, 15 ans après, en 1991, il décrochera sa 3e étoile. Et entre-temps, il transformera ce lieu en un relais et château 5 étoiles. Et alors, sa femme et ses filles continuent l'aventure Loiseau après son départ. Oui, puis cette aventure, c'est la multiplication des petits pains, des rénovations, des ouvertures à l'étranger aussi, mais la plupart en France, en particulier à Saulieu, Dijon, Beaune. Voilà, des restaurants, mais aussi donc des hôtels. Que vous appréciez particulièrement. Alors oui, parce qu'il garde l'esprit Loiseau, la famille, la nature, la gastronomie locale, l'artisanat local aussi. Et puis, ce sont surtout des adresses destinées à toutes les bourses. Alors, évidemment, il y a toujours du rêve, du luxe, avec ce relais Bernard Loiseau qui a été rénové, mais sans toucher à son âme bourguignonne. Donc, on a toujours les Thomètes, les pierres de Bourgogne. Et de nouveaux espaces aussi ont été créés. Un spa de 1500 mètres carrés, multiprimé. Une suite spa VIP de 100 mètres carrés, entièrement vitrée pour dormir dans les arbres. Des suites cocon avec des poutres en chêne. Le lit, en fait, c'est un nid d'oiseau, vraiment cosy, tout en bois et en canage. Bon, voilà, là, on est quand même dans une grosse bourse. Oui, ça donne plutôt envie. Et quand vous parlez d'hôtels accessibles à toutes les bourses, vous pensez à quoi ? Alors à la Tour d'Auxois, de l'autre côté de la route, une sorte de mini-relais Loiseau sur les remparts de Saulieu, à partir de 120 € la nuit. Donc ça, c'est quand même pas mal, avec en prime un bistrot, le bistrot du Morvan. Donc, pour résumer, en un week-end, ou une semaine, on peut vivre plusieurs expériences. On saute de nid en nid, et ça j'aime bien. Et puis des nids d'oiseaux, il y en aura encore d'autres. Et puis toujours avec donc Bérangère à la tête du groupe et Blanche en cuisine. Voilà, cette aventure familiale continue. Merci Vanessa Zaza et merci Nicolas Caro.